Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 44 de la deuxième saison de The Power. Et j'ai trouvé que cet épisode, eh bien, il était assez sympa, en fait, honnêtement. J'ai trouvé que l'épisode était assez chouette, pour la simple et bonne raison que le Power Player, enfin, il est réellement en danger. Et je te parle pas de danger à la Robin où c'est venu à la dernière seconde parce que c'était scénarisé et que c'était très mal branlé, hein, il faut quand même le savoir. Le concept, encore une fois, de la semaine, elle ne s'y prêtait pas au jeu, donc ils ont dû forcer les joueurs à jouer, parce que sinon ils pouvaient simplement ne pas jouer, mais du coup le concept aurait été complètement niqué. Et donc à mon avis il y a eu un petit échange, on va dire, de bons procédés entre la prod et les joueurs. Enfin les joueurs sauf Robin forcément, puisque c'est lui qui était malheureusement dans la mauvaise position. Là en l'occurrence, déjà je pense qu'encore une fois que c'est une semaine qui est réelle. Je pense qu'il n'y a pas trop, il y a quand même un petit truc, hein, que je veux dire avec la production, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais hormis ces petits détails, je pense que le jeu, c'est-à-dire l'enquête de manière générale, je pense qu'elle est réelle. En tout cas, je l'espère quelque part, parce que bon, on est quand même à l'épisode 44. Je pense qu'elle est réelle pour la simple et bonne raison qu'en fait, déjà les cibles, hein, ou en tout cas au moins une des cibles et son alliance, eh bien, ils sont quand même pas mal sur les côtes forcément du Power Player, et ils ont une piste concrète sur l'identité du Power Player, et donc on ressent, nous en tant que spectateurs, le danger que le Power Player a, parce que c'est ça à la base de Power. De Power, c'est le Power Player contre les autres qui enquêtent sur son identité. Et si le Power Player n'est jamais inquiété, nous ça veut dire qu'on s'en bat les couilles. C'est un peu comme si tu regardais un film, et dans le film t'es censé avoir ton personnage principal, admettons, c'est le méchant, c'est le cambrioleur, etc. Et en fait il est jamais mis en danger une seule seconde. La police elle est toujours à côté de la plaque, etc. Forcément tu vas t'en battre les couilles, il a pas d'obstacle, donc tu t'en fous en fait. Alors que quand il y a des obstacles, forcément ça devient beaucoup plus pertinent. Là en l'occurrence il y a eu des obstacles par rapport à Mélanie, parce que comme j'ai dit, Cindy et Sarah étaient vraiment sur ses côtes, et pas de manière soudaine, de manière inexpliquée, ou voilà, c'est pas fait comme dans les autres semaines, où là pour le coup c'était vraiment genre quand Jessie elle demandait de l'aide par exemple à Maïsan, ça puait le fait qu'à plein nez, je veux dire, ça a été tellement mal foutu, ça a duré 24 heures, après 24 heures Maïsan elle s'en battait les couilles alors qu'elle était ultra déterminée à l'épisode de la veille, enfin bref. Là pour le coup c'était vraiment mal fait. En l'occurrence ici ça l'est pas, c'est pour ça que je dis que je pense que c'est réel, puisque eh bien il y a des déductions, c'est ça de Power, c'est des enquêtes à la base. Et forcément quand il n'y a pas d'enquête, ou quand les enquêtes c'est ah oui je pense que c'est lui parce que je pense que c'est lui, parce que probablement la prod a déterminé que c'était lui qu'elle devait penser en fait, hein, sans doute. Enfin voilà, là ça avait l'air d'être vrai, voilà, là ça avait l'air d'être vrai, et c'est pourquoi justement je suis plutôt content. Alors je dis quand même que je suis content par rapport au jeu, au fil rouge de manière générale, mais j'ai quand même quelques petits trucs à dire. Déjà, premièrement, le truc là avec l'alliance de Manon l'alliance de Manon de manière générale, forcément se soude toujours autant, hein, c'est totalement logique quelque part au vu du début de saison. C'est normal, hein, qu'ils se soudent, c'est pas maintenant qu'ils vont arrêter de se souder. Et c'est pourquoi je suis extrêmement pas vraiment en colère, parce qu'encore une fois j'en ai plus rien à foutre, mais en tout cas j'ai une incompréhension, exactement comme j'en ai eu plein lors de cette saison, une incompréhension plutôt par rapport à une incohérence, parce que je trouve que c'est totalement incohérent de ne pas vouloir dire à ton alliance que tu es Power Player les épisodes d'avant, et sur cet épisode-ci, je sais pas pourquoi, on révèle tout à tout le monde. Par rapport à l'alliance, hein, je veux dire, bien évidemment. Du coup, je ne capte pas pourquoi avoir attendu. Quel est l'intérêt d'attendre? Ils étaient en huis clos dans la chambre avec Giovanni. Pourquoi est-ce que Giovanni n'a pas été mis au courant à ce moment-là? Pourquoi seulement maintenant en fait? J'avoue que je sais pas. J'avoue que je capte pas. J'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris. Quelque part, tant mieux. Enfin, tant mieux. En réalité, j'en ai plus rien à foutre, hein. Pour moi, c'est vraiment un problème le délire d'alliance, parce que le souci, c'est que encore une fois, alors que Mélanie, elle essaie de pisser dans le cerveau des autres, c'est un petit peu l'intérêt. C'est le principe de The Power, hein, c'est que la personne qui est en tant que Power Player manipule tout le monde, c'est un petit peu le projet. Donc pour Mélanie, il n'y a pas de souci, c'est totalement légitime. Par contre, du côté de Manon et Joe, ils ont essayé un petit peu de pisser dans le cerveau de Maxence, parce que c'est Maxence qui a été la deuxième cible. On le savait, hein, que ça allait être lui, ça a été clairement teasé
à l'épisode d'hier. Quand je dis teaser, c'est pas en regardant le teaser, hein, c'est dans l'épisode. On t'a montré une séquence où Manon elle disait il faut mettre Antoine ou Maxence, tu vois, pour essayer d'embrouiller un petit peu les pistes. Donc on savait que ça allait se jouer entre eux deux. La première personne à passer c'était Antoine, et du coup bah nous on savait que c'était forcément Maxence. Ça allait pas être Sarah qui allait venir de nulle part, ça n'aurait aucun sens de montrer la séquence à l'épisode précédent. Donc c'était logique que ce soit Maxence. D'ailleurs le rythme a été un petit peu ralenti et tout pour essayer de te donner du suspense. Bon bah nous en fait on en a pas eu, hein, puisqu'on savait que ça allait être Maxence vu que ça nous a été révélé. Donc j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient voulu ralentir un petit peu le rythme à ce moment là, mais bref c'était même pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire c'est que Manon et Joe du coup ont essayé un petit peu de pisser dans le cerveau de Maxence en disant que oui ce serait pas Mélanie, etc., etc. Alors ils ont assez bien joué l'acting, hein, je dis pas, mais le truc c'est que ça atténue pour moi, hein, ça atténue l'exploit du power player. Je trouve que c'est plus intéressant de voir une Maïsen qui est toute seule contre le reste du monde, et si elle réussit, bah elle réussit à berner tout le monde. Je trouve que c'est beaucoup plus méritant ça que une personne comme Manon par exemple lors de sa semaine de Power Player où elle était protégée par son rideau d'alliance. Bah forcément quand t'es entouré de 10 personnes et que les 10 personnes disent que c'est lui le Power Player et qu'ils font tout pour embrouiller les pistes, bah forcément l'enquête elle est complètement biaisée en fait. Donc j'ai quand même un petit coup de gueule par rapport à ça, mais bon c'est un peu le problème qu'on a depuis l'épisode, enfin non pas l'épisode 1 mais depuis quoi, depuis peut-être la troisième saison je dirais, la troisième semaine pardon je dirais. Je trouve que c'est un problème depuis cette semaine là, mais j'ai un plus gros problème encore parce que je te disais que la semaine elle était je pense réelle, etc., etc. Alors je le pense quand même par rapport aux enquêtes, mais je trouve que c'est extrêmement bizarre de la part de Delta et donc de la prod de mettre à ce point Mélanie dans la merde. Je m'explique. On a eu lors du premier jeu pour l'indice la révélation comme quoi si Mélanie elle gagne, mais en fait c'est tout le monde qui bénéficie de l'indice, donc en fait elle se fait complètement baiser par rapport à ça, ok, premier point. Deuxième point, on a eu justement une soirée maintenant où bah étrangement, et c'est la première fois que ça s'est fait, un peu au même titre que Robin quand Delta essayait de le piéger, tu vois. Quand elle avait dit oui, je m'adresse au power player, Robin il a pas réagi forcément, et elle disait, en fait elle avait rien à lui dire, c'est juste que voilà, elle voulait le piéger pour que Robin se mette dans la merde. Et du coup, je réfléchis à ça et je me dis, mais en fait c'est un petit peu le même schéma. C'est un petit peu la même chose, même en plus poussé je trouve, parce que entre le truc là que je t'ai dit avec Delta, alors je sais pas si c'est réel, je pense que c'était juste pour te mettre de l'attention pour nous spectateurs, tu vois, je pense qu'en réalité il y avait absolument rien derrière, hein, puisqu'il connaissait le résultat. Par contre ici, le fait de révéler les indices, normalement un indice est censé être confidentiel, c'est censé être le principe même des indices, c'est une personne qui bénéficie de l'indice, bah du coup c'est elle qui a l'indice, et si elle a envie de le partager aux autres, il partage aux autres, et s'il a envie de mentir, il ment, tout simplement. Normalement c'est censé être confidentiel. Et bien là, ils t'ont mis en plein milieu de la soirée, donc ils sont au bord de la piscine, etc. Et en plein milieu de la soirée, à côté de la piscine, tu as un énorme damier où ils jouent donc forcément aux dames. Et forcément, c'est exactement l'indice. Donc, bah je trouve que c'est quand même assez bizarre, parce que non seulement il y a ça, mais apparemment il y avait aussi un autre indice qui était un petit peu déguisé. Alors j'avoue que j'ai pas trop capté le truc de l'indice. Peut-être que le deuxième indice qui était déguisé, ou alors peut-être que j'ai pas bien compris, je sais pas, peut-être qu'en fait elle parlait du damier, mais ça avait l'air d'être en rapport plutôt avec les 7 péchés capitaux. En gros il y avait des bandeaux avec les 7 péchés capitaux, et le power player devait donner à tout le monde le bandeau qui lui correspondait le mieux. Sur base de ça, l'indice un petit peu déguisé, au même titre que Robin quand il avait donné les masques, enfin les masques, c'était plutôt une connerie sur le crâne encore une fois, mais les machins d'animaux, là, les déguisements d'animaux, c'était un petit peu pour pousser à la faute. Peut-être que c'est un petit peu pareil, parce qu'en effet elle a un petit peu comme une petite faute, c'est que Mélanie elle a choisi par rapport à certaines personnes, c'était ce que Sarah avait dit, bon après elle l'avait dit en interview donc à prendre avec de grosses pincettes, mais elle avait justement dit que étrangement les personnes où le bandeau correspondait le mieux c'était l'alliance de Manon, donc Mélanie. Et Mélanie, bon peut-être que ça lui correspondait ou pas, ça j'en sais rien, elle en a pas parlé plus que ça, mais en tout cas elle a mis l'accent là-dessus. Et là toi tu pourrais te dire ouais mais comme c'est une interview on peut pas forcément le croire, parce que on sait très bien que les interviews sont fake, donc si ça tombe en fait Mélanie elle est pas du tout dans les petits papiers de Cindy et Sarah, c'est ce qu'on pourrait penser. Sauf qu'en plein milieu de la soirée, Mélanie, elle a fait d'ailleurs la pire erreur qu'elle pouvait faire, et limite c'était forcé. C'est pour ça que je me pose des questions, est-ce que cette semaine est réelle ou non?
est-ce que la victime ou le départ déguisé, ça dépend si Mélanie est au courant ou non, est-ce que ce serait pas Mélanie en fait qui saute? Parce que Mélanie là, elle a joué extrêmement mal alors qu'au contre-pouvoir, elle a super bien joué hein. Là, elle a joué super, enfin elle a super bien joué, on va en revenir vite fait. Mais là par rapport au truc de dame, alors que c'était même pas un jeu, enfin ils étaient pas obligés d'y jouer, tu vois. C'est juste eux par curiosité qu'ils ont été. Et Mélanie, bah elle a surjoué en fait. Elle a fait semblant de ne pas connaître les règles ou quoi. Mais le truc c'est qu'elle en faisait vraiment des caisses. Et là on voyait qu'elle surjouait. Là tu peux pas me dire que c'est anodin. Non, là, je veux dire sa voix elle était clairement dans les aigus. C'est pas pour rien. Donc à partir de là moi je vois ça, je me dis... Entre l'indice qui est ouvertement révélé, c'est la première fois que ça s'est fait, entre le truc là avec Delta, alors ça encore une fois je sais pas si c'est pour berner le spectateur ou autre, mais est-ce que finalement, et le fait que Mélanie aussi, elle qui est censée être quand même pas mal intelligente, hein, on dirait pas comme ça parce qu'elle est super canon, mais elle est quand même très intelligente, eh bien je sais pas pourquoi finalement elle a décidé de surjouer comme ça et de se faire un petit peu cramer. Même Manon lui a dit écoute, t'as pas envie de partir un petit peu, parce qu'elle voyait qu'elle faisait tout capoter. Et je sais pas en fait. Je sais pas du tout comment ça va se terminer, mais là ça a l'air d'aiguiller sur Mélanie qui dégage en fait. Est-ce que c'est réel ou non? En temps normal, je me poserais pas ces questions. En temps normal, je me poserais pas toutes ces questions. Le truc quand je dis que c'est scripté, etc., où je suis à ce point sûr, en temps normal, j'aurais plus de doutes en fait. En temps normal, j'aurais plus de doutes. Sauf que là, c'est tellement évident sur certaines semaines clés avec le raisonnement que j'ai et le fait que c'est systématique sur toutes les semaines, c'est toujours le même schéma qui se répète, à un moment donné j'en ai plus en fait. Là pour le coup j'ai des doutes parce que la semaine elle fonctionne quand même assez bien, tu vois. Donc j'ai quand même un petit doute. Est-ce que finalement Mélanie elle va sauter ou non? Mais est-ce que c'est prémédité par la prod? C'est une question que j'ai pour l'instant. Peut-être qu'à la fin de la semaine Mélanie va vraiment dégager et que peut-être que je vais me dire ok il y a de fortes chances que ce soit scénarisé. Mais en tout cas je ne serai pas sûr à 100%. Pas comme la semaine de Manon quand elle a été power player, la semaine de Vincent quand il a été power player, la semaine de Robin quand il était power player, etc. etc. Aussi par rapport justement à cette petite séquence, t'avais Sarah qui avait été très perspicace puisqu'elle avait capté justement que, comme je te disais c'était Mel, bon là je te disais que c'était par rapport à une interview, donc on aurait pu penser que simplement c'est du fake. Sauf qu'en fait étant donné que Mélanie elle a très très mal joué, en fait tout le monde l'a vu, Sarah y compris, et du coup elle a dit sur place à Cindy quand elles étaient un petit peu isolées, et elle lui a dit écoute Mel elle est trop chelou. Et donc quand elle te dit ça sur une séquence directe ainsi, ça paraît déjà beaucoup plus crédible que dans une interview où tu sais que c'est fake. Après bon peut-être qu'ils ont recréé la scène un petit peu comme avec Nathalie, tu vois. Nathalie quand elle doutait un petit peu de Maïsan, je suis persuadé qu'en fait ils avaient recréé la scène pour t'inclure une séquence où Lou en fait elle doute par rapport à Maïsan, quand en fait c'est plutôt Manon le power player, ou Maïsan, je sais plus. Non c'était Manon le power player, mais que en réalité sur le plan où elle doutait un petit peu etc, en fait le décor il y avait rien, c'était du noir, tu vois. Ça aurait pu être retourné, ça aurait pu être reshoot dans n'importe quel endroit, on y aurait vu que du feu, alors que là on voit que c'est clairement à l'endroit où ils sont assis, où elles sont assises dans des plans larges. Donc automatiquement ça paraît beaucoup plus crédible, parce que pour recréer une séquence ainsi il faut y mettre les moyens hein. Après ils peuvent très bien le faire, mais ça paraît plus crédible, c'est tout ce que je peux dire, c'est que ça paraît plus crédible en fait. Mais on va quand même arriver au gros morceau, puisque bien évidemment on a eu le contre-pouvoir hein, comme je l'avais dit, et là j'avais trouvé que c'était magnifique. Alors sur le principe c'est pas mauvais hein, au contraire ça peut même être assez sympa. Le seul problème c'est que étant donné que toutes les semaines elles étaient scriptées, forcément moi j'en avais absolument rien à foutre des contre-pouvoirs. Et là qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Là ils t'ont donné littéralement tous les contre-pouvoirs des précédentes semaines. Et même le jeu, j'ai envie de te dire, parce que le jeu aurait pu être très sympa hein. Le jeu aurait dû être très sympa même. Le problème c'est qu'ils ont décidé de faire exactement comme d'habitude, c'est-à-dire un jeu à élimination. Tu choisis qui tu veux éliminer. Alors oui, il y a la petite variante toujours hein, il faut quand même jouer. Là en l'occurrence c'était des cryptex où il fallait résoudre une énigme en gros pour faire sauter l'autre. Donc il y avait quand même une petite condition, mais en soi ça reste le même jeu. Il faut tout simplement faire éliminer les autres. Et
bah forcément quand t'as une alliance qui domine l'autre, bah le jeu il ne sert à rien, hein, et bah globalement le jeu il n'a absolument servi à rien. D'ailleurs Antoine il m'a beaucoup fait rire parce qu'il avait dit j'ai même pas joué. Bah ouais, c'est le problème de ce genre de jeu, c'est que c'est un jeu où tu ne peux pas jouer, donc et ils te l'ont resservi 6 fois dans cette saison, donc merci beaucoup Studio 89. Et c'était quand même merveilleux parce que bah ce contre-pouvoir, je suis désolé, hein, mais c'était vraiment du recyclage à crever, quoi. Je veux dire, entre le jeu d'élimination là qu'on a vu 1 milliard de fois déjà depuis le début, qui a donc été servi pour ce dernier contre-pouvoir, même je pense que c'est le dernier contre-pouvoir, et à côté le contre-pouvoir qui est gagnable, bah c'est un contre-pouvoir qu'on connaît déjà, puisqu'on a déjà vu les contre-pouvoirs, c'est un contre-pouvoir des saisons précédentes, des semaines précédentes, pardon. Bah du coup on connaissait les contre-pouvoirs, donc c'était vraiment du recyclage abusif. Vraiment, c'était du recyclage abusif. Encore une fois, ça aurait pu être sympa le délire avec les contre-pouvoirs qui reviennent, etc. pour la dernière. Ça aurait pu être chouette, mais le problème c'est que le jeu a tout gâché en fait. Un jeu comme ça ne m'intéresse pas, et d'ailleurs, le suspense s'est coupé après 5 minutes. C'est-à-dire que t'avais quand même le suspense avec, voilà, est-ce que... Parce qu'il y a forcément il y a deux clans, donc forcément, à partir du moment où l'un des deux clans n'existe plus, bah il n'y a plus de suspense. Donc tu pouvais te dire ok il y a match pour l'instant, tant que Sarah et Nat ne se font pas éliminer, parce que Cindy elle pouvait pas y jouer bien évidemment, tant que Sarah et Nat se font pas éliminer, bah il y a quand même match. Sauf qu'en fait ce match n'a duré que 5 minutes, puisque après 5 minutes, Cindy et Nat, Sarah et Nat pardon, s'étaient fait dégager, et du coup ils jouaient juste entre eux, mais on s'en battait les couilles puisqu'ils sont tous dans la même team, donc peu importe que ce soit Giovanni, Antoine, Mel ou Manon qui gagne, en fait c'est une seule entité en fait. C'est ça aussi le problème des alliances, c'est que dans ce genre de jeu, du coup, s'il y a des alliances, bah ils ne forment qu'une seule entité. Donc c'est à dire que si tu as 10 joueurs qui jouent et que 5 joueurs sont dans une alliance et 5 joueurs sont dans l'autre, bah en fait c'est pas... Nous on ne considère pas qu'il y a 10 joueurs qui jouent, on ne considère pas qu'il y a 10 adversaires. On considère qu'il n'y en a que 2, les 2 alliances en question. Donc à partir du moment où Sarah et Nat se sont fait dégager, bah il n'y avait plus rien en fait, on s'en battait les couilles littéralement. Alors après le jeu était quand même sympa, hein, je dis pas les énigmes et tout, c'est quand même assez chouette de pouvoir jouer avec eux, c'est ce que je demande à chaque jeu justement. Ça a été le cas certaines fois, là en l'occurrence ça a été le cas, donc ça pouvait être cool quand même par rapport à ça. Mais par rapport au principe même, encore une fois, c'est le même jeu qui est servi, c'est le même principe. Au début je me suis dit que voilà ça allait être ce qu'on pensait, donc avec le truc des énigmes, ça allait être la même chose, sauf que ça allait être un petit peu comme avec 2 cerveaux, c'est-à-dire que chacun avait leur énigme à résoudre, et si tu résous ton énigme, bah le premier qui gagne, il a gagné tout simplement. Mais ils veulent pas faire ça, ils veulent absolument proposer toujours le même jeu, les éliminations. Ils te proposent toujours le même type. C'est vraiment gonflant. Heureusement que c'est le dernier. Putain, j'espère quand même que la finale ou la demi-finale, ce sera pas un jeu comme ça, parce que on en a tellement eu, franchement, je commence à en avoir une overdose, hein. Alors du coup, forcément, c'est Mélanie qui a gagné, hein, bien sûr. Enfin, bien sûr, non, Mélanie n'était pas obligée de gagner, mais du coup, voilà, elle a quand même été pas mal maligne. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était super bizarre qu'elle arrive quand même à résoudre des énigmes et tout sur ce jeu, donc c'est bien la preuve qu'elle est quand même un petit peu, qu'il en a quand même un petit peu dans son crâne. Elle joue aux dames à ce qui paraît, donc elle est quand même plus intelligente qu'on pourrait le croire, et pourtant elle te fait la nunuche en faisant des caisses lors de la soirée. J'ai trouvé que c'était un comportement extrêmement bizarre en fait. Alors pour le coup, le contre-pouvoir, si ça avait été Sarah ou Nat qui avait gagné, tu te doutes bien de quel pouvoir ça aurait été, quel pouvoir elles auraient choisi. Elles auraient forcément choisi le Switch, elles auraient mis Mélanie, et si jamais à la place donc de Cindy, et déjà pour sauver leur pote, donc dans tous les cas elles étaient gagnantes rien que par rapport à ça, et si en plus comme par hasard elle tapait sur le power player, bah c'était carrément game over, tu vois. Donc c'était quand même tout bénef ce contre-pouvoir là. Donc on sait très bien quel contre-pouvoir elles auraient prise. Par contre quel contre-pouvoir les autres vont prendre, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'ils vont prendre également le Switch pour mettre Sarah à la place de Maxence, et du coup le délire là, la séquence qu'on a eu là de la deuxième cible, finalement bah on s'en bat les couilles puisque ils t'ont mis Maxence etc pour te mettre une sorte de rebondissement. Bah le truc c'est que finalement ça a exactement la même finalité, que tu mettes Maxence ou que tu mettes Sarah, finalement ça revient au même. Et j'ai même envie de te dire un truc, est-ce que tu trouves pas que c'est assez
chelou que tu aies ce contre-pouvoir qui est mis là, enfin ce contre-pouvoir par rapport au jeu, je veux dire le fait que tu peux choisir n'importe quel contre-pouvoir, mais que à côté, enfin derrière plutôt, tu avais le truc de la deuxième cible où ils ont volontairement choisi quelqu'un de leur alliance, ou en tout cas qu'ils étaient assez proches d'eux. Est-ce que en fait ils étaient, c'est la question que je me pose, est-ce qu'ils étaient au courant du jeu du contre-pouvoir? Parce que c'est quand même assez bizarre qu'ils choisissent pas Sarah, enfin ça en réalité on le saura seulement à l'épisode de demain. Si à l'épisode de demain ils choisissent juste de récupérer, de sauver l'une des deux cibles, et que la cible qui est sauvée c'est Maxence, bon bah dans ce cas là peut-être que la séquence de la deuxième cible n'est pas forcément scénarisé, peut-être. Par contre, s'ils décident de choisir le switch et qu'ils décident de mettre Sarah ou Nat à la place de Maxence, enfin surtout Sarah en réalité, je pense que Nat elle craint pas grand chose, mais je pense que Sarah elle par contre elle peut être vraiment en danger, et ce serait même la suite logique. Je trouverais que ce serait extrêmement bizarre qu'ils décident de se saboter lors de la désignation de la deuxième cible, alors que directement après ils ont l'opportunité de la remettre elle-même. Est-ce que ce serait pas encore une fois scripté? Dans ce cas de figure là, pour moi, il y a de fortes chances que ce soit douteux, et donc que ce soit scripté aussi. Donc je sais pas comment ça va se passer, là on a aucune info, on sait pas qu'est-ce qu'elle va choisir Mélanie, donc on saura seulement à l'épisode de demain. Mais dans tous les cas, je garde ça en tête, et je me dis peut-être que finalement la semaine que je pense qui n'est pas scénarisée, bah, peut-être que ça le serait plus que je ne le pense. À moins que ce sera un hasard. Mais le hasard, à un moment donné, il a bon dos, hein, mais faut pas trop se foutre de ma gueule, hein, sachant que, et ça, Delta, c'était magnifique quand elle avait fait cette annonce, elle t'avait annoncé, que quelque part, elle te spoil, en fait, alors elle t'a pas donné d'éléments concrets, mais elle t'a dit, elle t'a averti qu'il allait avoir des rebondissements. C'est quand même merveilleux qu'elle te spoil absolument tout, tu ne peux même pas avoir la surprise du rebondissement. Tu t'attends à un rebondissement. Un petit peu comme avec Koh-Lanta, pour ceux qui regardent l'émission de Koh-Lanta, ça a traîné partout, c'était même la grosse séquence de cette saison où Denis il dit qu'il y a un truc, c'est le plus gros coup de bluff de Koh-Lanta. Bah forcément en te l'annonçant à l'épisode 1, t'as certaines attentes, et à la fin, quand ça se produit, bah il y a de fortes chances que tu sois déçu. Bah là c'est un petit peu pareil. Là on t'avertit qu'il y a un rebondissement, on te dit pas exactement ce que c'est, hein, on est un peu plus flou là-dedans, mais on t'avertit quand même qu'il va y avoir un rebondissement. Oubliez pas ce que j'ai dit par rapport à toutes les semaines précédentes, ils aiment bien les rebondissements à la prod. Donc est-ce que le rebondissement qu'il va avoir là, qu'on va suivre, est-ce que c'est un rebondissement réel, ou est-ce que c'est un rebondissement prémédité ? Exactement comme ça a été très souvent le cas dans les semaines précédentes. Honnêtement je sais pas, je saurais pas te dire, mais je trouve... Au début j'étais assez content de la semaine parce que c'était assez bien fait, mais finalement je regarde quelques petits détails et je me dis c'est bizarre. C'est vraiment bizarre, le hasard est vraiment un petit peu trop présent. Et les rebondissements aussi, parce que quand c'est réel, il n'y a pas forcément des rebondissements toutes les 5 secondes. Là le fait qu'il y ait des rebondissements toutes les 5 secondes, c'est parce que c'est poussé par quelque chose, par une force supérieure. Et la force supérieure c'est la production. Donc je sais pas, on verra l'épisode de demain. Je pense que ça sera à partir de demain que je saurai, ou en tout cas que je serai un peu plus penché sur est-ce que c'est scripté ou non. Verdict demain, hein, quelque part. Mais enfin voilà, ça c'était mon avis. N'hésitez pas vous à me faire part bien évidemment du vôtre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points ou sur l'intégralité des choses? N'hésitez pas auquel cas à liker la vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord, ou bien que vous êtes d'accord mais que vous avez quand même envie de rebondir sur certains points ou compléter certains de mes propos, et bien dans ce cas là n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.